Ces entreprises françaises malsaines ne te méritent pas. Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais ici généraliser. Okay? Je pense que la tendance est mauvaise, mais bien évidemment, il y a toujours des entreprises françaises où l'ambiance sera meilleure, où le processus de recrutement sera meilleur, et des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler. Je suis sûr que ça existe encore. Je pense qu'elles se font de plus en plus rares, mais ça doit bien exister. Donc cette vidéo est généraliste. Autre chose, la France n'est pas le pire des pays. Il y a bien pire comme pays pour travailler. Bien évidemment, la France se dégrade sur certains aspects, mais ici, je compare la France par rapport à ce qu'était la France avant. Ce que moi j'ai connu, par exemple, il y a 20 ans. Okay? Et je vais aussi comparer la France par rapport à d'autres pays occidentaux, avec souvent des salaires plus élevés, des niveaux de vie plus élevés, des conditions de travail souvent meilleures. Bref, par rapport aux pays occidentaux, on va dire les meilleurs. Okay? Donc on compare vraiment la France par rapport à ce qui se fait de mieux ou ce qui se faisait de mieux en France. Okay? La France n'a rien à voir avec, par exemple, le tiers-monde ou les pays en développement, dans lesquels tu vas vraiment être mal payé, dans lesquels tu vas vraiment avoir affaire à un management tyrannique et dans lesquels tu vas travailler encore plus d'heures et globalement, l'ambiance au travail risque d'être encore pire. Ça va être très difficile pour un occidental de s'adapter au travail dans les entreprises venant de pays pauvres, tiers-monde, voire en développement. Okay? Mais donc, cela est dit, je vais te dire moi ce que je pense en fait du marché du travail français en 2025. J'ai eu l'occasion, pendant les 3 premiers mois de 2025, d'avoir un petit feedback, tu vois. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, en complément de mon activité sur Internet, je vais faire un job de cadre export, donc de commercial qui vend des produits ou des services à l'étranger, en télétravail, en complément de mon activité d'entrepreneur. Okay? Et donc j'ai eu quelques entretiens téléphoniques, quelques entretiens visio et même plusieurs entretiens dans la vraie vie. Okay? Et j'ai trouvé l'ambiance affreuse. J'ai trouvé que, en fait, rien que le processus de recrutement, la façon dont les entreprises traitent avec les potentiels employés est malsaine, n'est pas motivante. Alors déjà, on pourrait parler des salaires. Les salaires, beaucoup sont payés en France. Et effectivement, ici, tu vois, je ne suis pas en France. Une des premières choses qui m'a frappé en venant, par exemple, ici, c'est que j'ai trouvé le niveau de vie plus élevé. J'ai trouvé que les gens avaient plus d'argent, en fait. Plus de voitures chères, les gens dépensent plus, ils sont habillés plus chèrement. J'ai eu l'occasion d'aller dans des maisons, c'est mieux équipé. Je trouve que voilà, les gens vivent mieux, en fait. Le niveau de vie est meilleur qu'en France. Pourtant, quand je fais les commissions, alors l'immobilier est un peu plus élevé, mais quand je fais les commissions, quand je vais au restaurant, c'est à peine plus élevé que la France, mais pas tant élevé. Par contre, les salaires sont bien plus élevés. Les gens vivent mieux, en fait. Et par rapport, en fait, au coût de la vie aujourd'hui, sachant que le coût de la vie a pas mal augmenté ces 5 dernières années, et il est encore en train d'augmenter, les salaires en France sont plus suffisants. Les salaires en France sont trop bas par rapport au nouveau coût de la vie en France. Donc déjà, il y a ça qui ne te motive pas, c'est que les salaires en général proposés sont trop bas par rapport à tes réels besoins, par rapport aussi souvent à tes diplômes, à ton expérience, à tes compétences. Tu as l'impression de te faire avoir, okay, pour rester poli. Donc déjà, il y a l'aspect salaire. Mais si ce n'était que ça, ce serait trop facile. Le pire encore, j'ai trouvé, c'est même pas les salaires qui ne sont pas motivants, c'est la toxicité en fait de ces entreprises. Rien que dans le processus de recrutement, tu sens qu'il y a vraiment des entreprises malsaines, tu vois. Je parle des entreprises déjà qui ne tiennent pas leur délai. Elles te donnent un délai, le délai n'est pas respecté. Ça, je l'ai eu plusieurs fois. Pour moi, ça, c'est un manque de sérieux. C'est pour moi du travail de branquignol et pas digne d'un professionnel. Des entreprises qui mentent, qui te disent un jour ça, et puis ensuite elles te rappellent, c'était autre chose. Puis tu leur dis, oh, mais tu m'as dit ça, mais non, moi je t'ai jamais dit ça. Ça, pour moi, c'est du travail de branquignol. Okay? Entreprises aussi qui volent. Par exemple, qui te disent, oui, premier entretien s'est bien passé, viens dans nos locaux, on te rembourse tes frais de déplacement, etc. Parce que c'est loin. Et qu'au final, te remboursent pas. Te volent carrément de l'argent que tu as investi dans un entretien. Okay? Ça, c'est autre chose. Aussi, des fois, un ton très hautain, un ton irrespectueux qui te donne juste pas envie de travailler dans cette boîte, quoi, tu vois.
Alors moi j'ai coupé court, hein, maintenant je suis plus dans ce process-là et je pense que j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que je pouvais me débrouiller en tant qu'entrepreneur. La force que j'ai, c'est que je ne suis pas dépendant d'entreprise si je veux pour travailler. Et puis l'avantage que j'ai, c'est que j'ai les langues. Je suis quelqu'un d'international, donc si tu veux, je peux mettre les entreprises françaises en compétition avec des entreprises étrangères. Et je me suis vite aperçu que les salaires n'ont rien à voir et que il n'y avait pas ce rapport de force, tu vois, à la française, dominant-dominé. Il n'y avait pas ce côté petit chef, tu vois, un petit peu malsain, un petit peu, tu vois, passif-agressif, très à la française. Qui avait plus, tu vois, dans certains pays, pas tous bien évidemment, dans certains pays, ce rapport, si tu veux, potentiel employé, potentiel employeur plutôt, tu vois, linéaire, plutôt horizontal, non vertical. Et que finalement, travailler à l'étranger dans certains pays, dans les meilleurs, on va dire, pays européens, déjà, c'est plus sain au niveau de l'ambiance, c'est plus motivant et les salaires sont meilleurs. En tout cas, ça c'est mon cas. Okay, on développera ça plus tard. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super malsain en fait. Le marché de l'emploi en France, c'est déjà le processus de recrutement, le CV, etc. Souvent, on te dit on t'appelle, on ne te rappelle jamais. On te dit quelque chose, ça n'a rien à voir. Tu as aussi dans l'entretien pas mal de questions un peu personnelles. Aussi des questions qui consistent, alors je ne sais pas si c'est une espèce de technique ou si c'est juste l'envie d'être un bon petit chef. Mais c'est, tu vois, d'essayer de, même si tu as un parcours, tu sais que tu corresponds bien au profil, qui essaye de te rabaisser, essaye de te trouver un petit peu des poux pour pouvoir te payer moins, tu vois. Autre chose, c'est que déjà, des fois, le salaire n'est pas terrible. Souvent, d'ailleurs, le salaire n'est pas terrible. Moi, j'en vois balader tout de suite quand je vois que le salaire est vraiment du foutage de gueule. C'est même moins que ce que je touchais il y a 17 ans, tu vois. Tu vois, ils essayent d'inventer des avantages qui n'en sont pas. Tu vois, des avantages, par exemple, concrets, donc de l'argent, c'est le salaire. Ça peut être un avantage en nature, une voiture de fonction, ça peut être un logement de fonction, par exemple. Bon, dans ce cadre-là, je ne sais pas ce que je demande parce que j'étais basé en France. Et ça existe pour les expatriés, les cadres expatriés. Mais toi, ils inventent un petit peu des avantages qui ne sont pas des avantages. Toi, typiquement, des soirées baby-foot avec des pizzas. Bon, c'est pas motivant. Des sorties, des espèces de séminaires, etc. pour sortir dans la grande famille que l'entreprise est, tu vois. Bon, pas très motivant. J'ai remarqué aussi un truc, c'est que les entreprises, ça c'est intéressant, dans les processus que j'ai eus, dans les relations que j'ai eues avec certaines entreprises, les entreprises qui insistaient le plus sur leur côté, on est une entreprise bienveillante, on tient à nos équipes, etc. En fait, en fin de compte, c'était celles qui, avec du recul, étaient les plus malveillantes en fait. Elles se disent bienveillantes, elles insistent sur le fait qu'elles sont bienveillantes, qu'il y a un management, on va dire, compréhensif, etc., que ceci, cela. Et au final, à la fin du processus, soit parce que moi j'ai dit non, soit parce qu'eux ont dit non, tu t'aperçois que finalement, il y avait des drapeaux rouges et c'était au final les moins bienveillantes. C'est celles qui tenaient le moins leur délai, le moins leurs promesses, qui faisaient parfois des coups un peu tordus, etc. Donc pour moi, une entreprise qui vient me voir et tout de suite s'étale en disant on est une entreprise bienveillante, etc. Pour moi, c'est un drapeau rouge. Voilà, c'est-à-dire que il y a un truc qui ne va pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose typiquement du processus du recrutement et forcément de l'ambiance au travail. Parce que quand tu es dans un processus de recrutement, dans des appels, j'ai oublié le nom, des entretiens, et que c'est déjà toxique, ça peut que être plus toxique à l'intérieur de l'entreprise en fait. Okay, une entreprise qui se permet d'être toxique avec un futur employé qui n'est pas encore son employé, en fait, avec lequel il n'y a aucun rapport, le jour où tu es son employé, crois-moi qu'elle va vraiment devenir toxique. Donc autant s'en débarrasser tout de suite. Et moi, il y a des entreprises, en fait, je les ai vite envoyées bouler parce que j'ai senti que c'était vraiment toxique, quoi. Aussi, des fois, des tons très hautains, très petits chefs, moi j'ai le choix, etc. Et puis voilà, enfin, toi, c'est pas motivant, vraiment pas motivant, quoi. Je plains les gens qui ont besoin de vraiment avoir un travail, qui déjà ont du mal à trouver du travail parce que y a peu d'offres, beaucoup de demandeurs, et qui sont obligés en fait de se plier à ces processus humiliants en fait, humiliants, des processus durs où les mecs se prennent pour je sais pas quoi,
parce qu'ils ont besoin de ce travail et que voilà, ils n'ont pas d'immobilier de côté, ils n'ont pas un business à côté. Vraiment, ils sont vraiment dépendants de trouver du travail rapidement. Ça doit vraiment être dur en 2025. Je trouve qu'en fait, les processus de recrutement sont devenus plus malsains, quoi, désagréables, vraiment toxiques, quoi. Et tout ça pour dire que si toi, tu as des compétences, que tu parles au moins anglais, que tu as des compétences, bah, soit tu montes ta boîte, tu vas me dire, et encore en France, tu vas te faire matraquer par les impôts, mais qu'est-ce que tu fous en France en fait? Alors tu vas me dire, j'ai ma famille, j'ai mes attaches, et ça je le comprends tout à fait. Même moi là, tu vois, là je suis en séjour ici, mais je vais revenir en France parce que j'ai choisi d'être près de ma famille pour le moment, tu vois. Donc je comprends ça. Mais si toi, tu n'as pas d'attache, franchement, si tu es programmeur informatique, si tu as les langues, que tu es commercial, que tu as un petit peu des compétences qui peuvent être recherchées à l'étranger, qu'est-ce que tu fous en France en fait? Parce que les salaires sont pas bons par rapport au coût de la vie, et puis parce que surtout l'ambiance de travail, le processus de recrutement, il est toxique, humiliant, malsain, et que dans d'autres pays, bah, la culture est différente en fait, la culture du travail est différente, et tu peux tout simplement voilà, avoir un management horizontal, pas tu vois, écrasant, plus de respect tu vois, dans les rapports, vraiment une ambiance plus saine je pense. Et ton salaire augmente, et cerise sur le gâteau, j'ai remarqué une chose. Il y a 1 an et demi, je suis allé en Espagne pour repérer. Là, je suis encore dans un autre pays, j'en reparlerai bientôt. Mais en fait, en Europe, peu importe où tu vas, peut-être à l'exception de Londres et de Bruxelles peut-être, peu importe où tu vas en Europe, au niveau de l'insécurité, ça ne peut pas être pire que la France. En fait, je pense que la France, au niveau insécurité, c'est devenu le pire pays d'Europe en fait. Même si tu vas pas très loin du reste en Europe, je veux dire, bah souvent au niveau de l'insécurité, c'est pas toujours optimal, on en reparlera. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Tu n'as pas cette pression dans la société, dans les rues, et ces rues si dangereuses qu'en France. Donc cerise sur le gâteau, tu gagnes mieux ta vie, tu as un management, des processus de recrutement beaucoup plus respectueux et sains, des entreprises qui te donnent envie de travailler dans ces entreprises, et non pas les entreprises qui sont en rapport dominant-dominé, c'est tu prends ce que je te propose parce que de toute façon tu n'as pas le choix. Et puis cerise sur le gâteau, tu n'auras pas d'insécurité ou moins d'insécurité. Okay. Mais en tout cas, voilà, ces entreprises malsaines, pour moi, elles ne te méritent pas si tu as des compétences, que tu n'as pas peur d'aller voyager un peu, que tu parles anglais, fonce, cherche à l'étranger. Déjà en Europe, tu as des économies qui sont plus fortes que la France, des niveaux de vie, tu as des pays avec des niveaux de vie plus élevés. Et puis sinon, si tu aimes bien l'Asie, bah, tu as quelques poches. Par exemple, tu as Hong Kong qui peut offrir des bons packages, tu as Singapour qui peut offrir des opportunités. Après, ça dépend de chacun, des opportunités de chacun, de ce que tu fais, etc. Tu as l'Australie éventuellement, qui peut proposer voilà, des rémunérations intéressantes, des packages intéressants si tu as des compétences. Mais tu n'es pas obligé de rester en France, quoi. Par rapport à l'étranger, moi qui lis, qui parle pas mal de langues et qui a aussi prospecté à l'étranger, en fait, j'ai mis en concurrence les entreprises françaises avec ce que je pouvais avoir à l'étranger. Il n'y a pas photo, quoi. La France, c'est pas le bon rapport qualité-prix en ce moment, quoi, okay. Les salaires sont trop bas, et puis ouais, il y a vraiment cette ambiance de petit chef toxique, là, dominant-dominé, ce ton hautain là, français actuellement. C'est dommage parce que le pays est magnifique, la bouffe est bonne, j'en ai déjà fait une vidéo, mais en ce moment, ouais, n'hésite pas à l'étranger. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, et n'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo, et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et recevoir tous mes messages dans le futur. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, on peut réserver un appel. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves, et puis on voit ensemble pour réserver un créneau, une date, une heure, pour se parler voilà, d'expatriation si tu veux partir à l'étranger, ou parler voilà, de solutions alternatives pour gagner ta vie sans dépendre des entreprises toxiques, travailler à l'étranger, et puis voilà, parler d'expérience de vie, solutions. C'est dans la description le premier lien, et puis je crois que j'ai déjà dit, n'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce, de commenter. Et puis je sais que certains se demandent toujours où je suis. On va y venir, t'inquiète pas, je vais en parler. Je vais parler de là où je suis, etc. Et des avantages, inconvénients, les aléas, si c'est pour toi ou pas, etc. Ce que j'en pense. Patience, ça vient. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.